Merci les musiciens. On va continuer l'étude de Job. Nous allons prier juste avant d'ouvrir à nouveau la parole de Dieu et de retourner dans l'étude de ce superbe livre. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité ce matin d'être là pour étudier ta parole et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Merci parce que tu nous permets ce matin de tenir ta parole dans la main, tu nous permets de la comprendre, de la saisir. Aide-nous maintenant et encore et toujours à retenir et à mettre en pratique ce que tu vas nous apprendre ce matin encore. Merci de parler dans nos cœurs, de parler dans les cœurs de ceux qui nous suivent à distance. Et Seigneur, nous pensons à toutes ces personnes. Je te demande maintenant de bénir donc ta parole dans nos vies et que tu reçoives toute la gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Job, avant de commencer, que pouvez-vous me dire sur les deux premières prédications de Job? Qu'est-ce que vous avez retenu pour vous qui était important, le principal? Quelles que soient les circonstances, Quelles que soient les circonstances, il ne faut pas faiblir et il faut garder le cap. il ne faut pas faiblir et il faut garder le cap. Voilà. Okay. Je répète juste pour que ceux qui nous suivent, parce que je ne suis pas sûr qu'on t'entende là-bas. D'accord, merci Nina. Quelqu'un d'autre? Satan a dû demander l'autorisation à Dieu pour éprouver Job. Ok, Satan a dû demander l'autorisation à Dieu pour éprouver Job. D'accord. Allez, peut-être une dernière personne? Dieu peut permettre des épreuves des fois pour nous faire grandir. Dieu permet des épreuves parfois pour nous faire grandir. Exactement. Alors cette fois-ci, on va continuer dans le premier chapitre de Job. Job, donc chapitre 1, et nous allons revenir sur les versets 6 à 12. Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et l'Éternel répondit à l'Éternel et dit de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'en a pas commis sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel et il dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Donc nous allons poursuivre notre étude du livre de Job avec le passage que nous venons de lire. Et nous allons voir à travers ce passage, nous allons plutôt considérer Dieu et Satan. Ok? L'idée principale du passage que nous venons de lire, et d'ailleurs de tout le livre de Job, est que Dieu est toujours au contrôle. Même si on peut avoir l'impression parfois, dans notre vie, dans des événements, que ce n'est pas le cas. Donc Dieu a toujours le contrôle sur toute chose, y compris sur Satan. Alors, s'il est vrai que Satan s'attaque à Job, s'il est vrai que Satan s'en prend à Job, c'est tout de même Dieu qui permet à Satan d'éprouver Job. Parce que Dieu veut montrer à Satan, et par la même occasion à nous aussi, comment un homme droit
et intègre supporte la souffrance. Et ça, nous allons le voir à travers toute l'étude du livre de Job. Alors, je repose la question que j'ai posée la semaine dernière, que je vais un peu modifier. Je vais rajouter une question dans ma question. Ma première question de la semaine dernière, c'était comment est-ce que nous réagissons, comment nous vivons la souffrance, les difficultés, les épreuves. La question que je rajoute à ma question, c'est sommes-nous intègres et droits? Est-ce que nous craignons Dieu? Et est-ce qu'on se détourne du mal dès qu'on voit arriver le mal, pour ne pas dire la tentation? Vous savez, il n'est pas rare de trouver des chrétiens qui pensent que toutes les bonnes choses viennent de Dieu et que les mauvaises choses viennent de Satan. Si on garde cette idée en tête, ça veut dire que d'un côté, il y a un Dieu souverain qui ne nous donne que de bonnes choses, et les mauvaises choses, c'est le Dieu de ce siècle qui nous les inflige. Mais est-ce bien la réalité? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Écoutez donc ce que Job répond à sa femme qui lui demande de renier Dieu et de mourir. C'est en Job chapitre 2, versets 9 et 10. Job chapitre 2, versets 9 et 10. Et sa femme lui dit, tu tiens ferme encore dans ton intégrité. Renie Dieu et meurs. Et au verset 10, nous lisons, Job lui répond et dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, contrairement à ce que nous pourrions penser, c'est une bonne chose de savoir que les bonnes choses qui nous arrivent, que nous pouvons recevoir comme les mauvaises, viennent de Dieu. Pourquoi est-ce une bonne chose? De savoir que les bonnes comme les mauvaises choses viennent de Dieu. Pourquoi c'est une bonne chose de savoir ça? Parce que ça nous rassure qu'il est souverain. Parce que ça nous rassure, ça nous rassure que Dieu est souverain. Ok? Quoi d'autre? Pourquoi ça nous rassure encore? Il maîtrise le niveau des mauvaises choses. Il maîtrise le niveau des mauvaises choses. Ok? Savoir que Dieu permet la souffrance nous rassure parce que nous savons que nous sommes entre les mains du Dieu souverain qui conduit toutes choses. Pourquoi est-ce que nos amis sont aujourd'hui en France? Parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu dirige toutes choses. C'est pas par hasard qu'ils sont là, c'est pas par hasard, je prends les derniers venus, hein. C'est pas par hasard que Alcy est là également. Rappelez-vous de son témoignage la semaine dernière. On est arrivé à Cahors et je me demandais comment je vais faire pour trouver une église. Où est-ce que je vais la trouver? Est-ce qu'il y en a une même? Dieu dirige les choses. C'est entre les mains de Dieu que nous sommes et pas entre les mains de Satan. Dieu nous aime et il nous accorde de mauvaises choses. Bien sûr, quand je dis il nous accorde de mauvaises choses, c'est à première vue, pour nous, humainement parlant, on peut considérer ça comme une mauvaise chose. Dieu nous aime, Satan nous hait. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 30, c'est le Seigneur qui parle, Jean 10, 27, et il dit: mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Jusque-là, tout va bien.
Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dieu nous aime, Satan nous hait. La main de Dieu, pour ne pas dire les mains de Dieu, sont assez puissantes pour nous garder, pour nous délivrer en tout temps, tout comme elles sont assez puissantes pour nous donner des bénédictions. Elles sont assez puissantes pour nous garder durant les épreuves, durant la souffrance et les difficultés. Je vais vous donner quelques exemples, si encore fallait-il en donner. Enfin, des exemples. Des passages bibliques, je vais vous donner. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de les chercher. Je sais qu'il y en a qui prennent des notes, vous pouvez prendre la note de la référence, mais je vais vous lire le passage. Deutéronome 5, 15. Deutéronome 5, 15 nous dit: Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. L'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus. Josué chapitre 4, versets 23 et 24. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous fussiez passés. Comme l'Éternel votre Dieu avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous fussions passés. Verset 24 nous dit: afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu. Rappelez-moi quelles sont les qualités que Dieu énumère à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Il est roi, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Et dans le passage en Josué, verset 24, que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu. Psaume 98, 1. Psaume 98, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Un dernier passage. Je vous ai donné l'Ancien, on va aller dans le Nouveau Testament avec un dernier passage, il y en a d'autres. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. 1 Pierre 5, 6. Il nous dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps, quand vous serez dans la difficulté, dans la souffrance, dans l'épreuve. Retenons fermement que Satan n'est pas Dieu. Et puisqu'il n'est pas Dieu, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. D'abord, il demande l'autorisation à Dieu. Dieu permet ou Dieu ne permet pas. Et concernant Job, Satan ne pouvait pas aller au-delà des limites que Dieu lui-même avait fixées. Et si c'est vrai pour Job, c'est aussi vrai pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul le dit lui-même en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Vous connaissez bien ce passage. Peut-être que la référence ne vous dit rien,
Mais 1 Corinthiens 10, 13 nous dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc, la question un peu plus haut, c'était pourquoi est-ce une bonne chose de savoir que les bonnes comme les mauvaises choses viennent de la main de Dieu? Parce que ça veut dire qu'on a quelque part la réponse ici. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il va même nous garder, nous délivrer. Donc savoir que nos vies sont dans la main de Dieu, une main souveraine, je ne sais pas s'il y a meilleur repos pour le cœur, pour l'esprit, pour l'âme. Alors pour en revenir avec notre passage, vous remarquerez que c'est Dieu qui pose les questions à Satan. C'est encore Dieu qui attire l'attention sur Job. Et c'est toujours Dieu qui permet la souffrance envers Job. Pour dire quoi? Que Dieu est toujours aux commandes de toutes choses. Job sait très bien que Dieu est derrière tout ce qui lui arrive. D'ailleurs, à aucun moment, il va remettre la faute sur Satan. Satan m'a tenté, je suis tombé, j'ai perdu tout ce que j'ai. Peut-être qu'il a raison, peut-être que, en fait, je crains Dieu simplement pour pouvoir continuer à recevoir des bonnes choses de lui. À aucun moment il y a ça dans le livre de Job. À aucun moment même, en tout cas en lisant Job comme on va le faire, à aucun moment ça vient à l'esprit de Job que c'est Satan qui est derrière ça. C'est toujours le contraire, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Parce que Dieu sait toutes choses. Moi, Job, je ne sais pas toutes choses, mais Dieu sait toutes choses. Donc, Job sait très bien que Dieu est derrière tout ce qui lui arrive et il garde une parfaite confiance en Dieu. Et il dira même un peu plus loin, un peu plus tard, on le verra en temps voulu, que même si Dieu le faisait mourir, il continuerait de croire en Dieu. Ça va loin, hein? La confiance de Job envers Dieu. Job connaît son Dieu et il a une foi solide en lui. Je repose maintenant la question, deux questions. La première c'est, Job connaît son Dieu et il a une foi solide en lui, qu'en est-il de nous? Vous savez, je le répète souvent, mais quand la foi n'est pas mise à l'épreuve, on a toujours une super foi. Hein? Mais quand notre foi est mise à l'épreuve d'une manière ou d'une autre, c'est là qu'on voit vraiment quelle est notre relation avec Dieu. C'est là qu'on voit vraiment quelle est notre foi envers Dieu. Est-ce qu'on voit toujours Dieu comme le Dieu souverain, qui tient toutes choses, qui dirige toutes choses, qui conduit toutes choses? L'autre question c'est, comment vivons-nous la souffrance ou la difficulté lorsqu'elle se présente à nous? Comment vivons-nous la souffrance ou la difficulté, les épreuves, les choses négatives, quand toutes ces choses se présentent à nous? Il y en a qui vont dire encore. Pourquoi encore moi? Et vous demanderez à Dieu. Hein? Il y en a qui diront, Seigneur, je viens de sortir de là, je ne sais pas pourquoi tu me reconduis là, mais tu es Dieu souverain, tu sais toutes choses. Aide-moi à tenir ferme. Après le deuxième chapitre de Job, la semaine prochaine, en principe, on va voir encore quelques points sur le chapitre 1, non, dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est pas pris. Et après, on va passer au chapitre 2. C'est pour vous dire quoi? Et là, c'est important. Après le deuxième chapitre de Job, on n'entendra plus jamais parler, dans le livre de Job, de Satan. C'est fini. Chapitre 1, on parle de Satan. Chapitre 2, on parle de Satan. Après, c'est terminé.
sur les 42 chapitres, 2 où il est fait mention de Satan. Certainement parce que Satan n'a pas le rôle le plus important dans le livre de Job. Ceci pour vous dire également que lorsque nous souffrons, plutôt que voir Satan à l'œuvre dans nos vies, ce qui peut être le cas, regardons Dieu agir. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant dans l'épreuve que je traverse maintenant? Gardons à l'esprit que nous sommes toujours entre ses mains puissantes et souveraines. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dieu nous aime, Satan nous hait. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres que c'est toi qui es aux commandes de nos vies, de ta création, de tout ce qui se passe ici-bas autour de nous. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui diriges toutes choses. Seigneur, nous voulons tout simplement te demander de nous aider à toujours regarder vers toi durant les épreuves, durant les difficultés, durant la souffrance, afin que nous puissions te voir agir dans nos vies, dans la vie de nos proches, ceux qui nous entourent. Merci de venir chaque personne ici présente, Seigneur, de parler dans nos cœurs, de continuer à nous transformer pour ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans son nom, nous te prions.